Allô, allô tout le monde! J'espère que vous allez super bien. Donc, peu importe d'où est-ce que vous écoutez le live, peut-être que vous êtes dans un autre pays que le Québec. J'espère que ça va bien aussi chez vous. Donc, je suis contente de vous voir. Je ne vous vois pas vraiment, mais c'est pas grave. Donc, je suis contente de vous retrouver en ce moment sur Facebook Live. J'ai envie de vous partager une partie de mon histoire, une partie de mon parcours, de qu'est-ce qui m'a amené à où est-ce que je suis en ce moment, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je suis, faire ce que je fais. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élodie Paquette. Je suis, à la base, comédienne, scénographe et entrepreneur. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de vous partager un peu une partie de moi. Puis aussi, si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez me faire un coucou dans le chat, n'hésitez pas, écrivez-le en commentaire, ça va me faire plaisir. À la fin du live, je vais prendre un moment pour y répondre, pour répondre à toutes les questions. Puis pour juste lire vos commentaires, j'aime toujours ça, ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc, sur ce, je vais fermer ma sonnerie. Hein? Voilà. Maudite affaire. Le téléphone, il sonne tantôt. La sonnerie, let's go. Bon, les joies du live, c'est reparti. Donc, en fait, je commence avec pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire du théâtre. Ça remonte à quand j'étais au secondaire. Donc, les premiers cours de théâtre que j'ai faits, j'étais en secondaire 2. Oui, secondaire 2. Mais c'est pas parce que j'ai toujours été attirée vers le jeu ou etc. Tu sais, oui, j'aimais les films et tout, mais j'avais jamais été au théâtre de ma vie avant de faire les cours. En fait, j'ai vu une possibilité pour moi de m'émanciper de ma gêne, de ma timidité, de ma peur presque maladive de parler aux gens. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, vous avez pu me voir, notamment ma famille, hein, vous avez pu me voir mon évolution au cours des années. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment hyper timide, hyper réservée, j'étais très introvertie. J'avais même de la difficulté à partager mon opinion, pas juste à des inconnus, parce qu'il y en a beaucoup qui, mettons, les introvertis, ils ont de la difficulté à parler aux inconnus, à aborder les gens dans la rue ou une nouvelle personne qu'ils vont rencontrer, ils ont de la difficulté. Moi, c'était pas juste ça. J'avais de la misère à parler, à partager mon opinion, puis mes sentiments, puis ce que je vivais à l'intérieur de moi, à tout le monde. Et ça veut dire autant à mes parents, à ma famille, à mes amis, même mes meilleurs amis, des fois, ils ne savaient pas ce que je ressentais, ce qui faisait en sorte que j'étais souvent étiquetée comme la fille un peu weird, la fille bizarre, qui, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait là, on ne sait pas trop à quoi qu'elle pense, etc. Bref, je suis sûre que je ne suis pas la seule et que ça va peut-être interpeller plusieurs personnes. Mais j'ai vu pour moi une opportunité de faire du théâtre, en fait, en secondaire 2. J'arrive, c'est ça, dans le fond, comment fonctionnait l'école secondaire, c'est que secondaire 1, 2, on était dans une école, 3, 4, 5, on allait dans une autre école. Il y a trop de monde à Laval, c'est pour ça. Donc, bref, c'était la première fois qu'ils offraient des cours de théâtre au secondaire, puis on avait la possibilité de choisir entre musique, art plastique ou théâtre. Puis moi, j'ai fait, on va essayer théâtre. On n'avait pas d'audition à faire, rien. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, ça va m'aider à me dégêner, m'aider à aller vers ça. Pourtant, j'avais juste 14 ans, puis je voyais déjà le potentiel pour moi de pouvoir comme, j'ai besoin de prendre ma place dans la vie, tu sais. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Finalement, j'ai eu la piqûre. J'ai pas refait des cours de théâtre tout de suite. J'ai vraiment attendu plus secondaire 4 et 5 avant de refaire ça. Cette fois-ci, j'étais en concentration théâtre, puis là, j'ai vraiment adoré. C'est là que j'ai voulu faire ça d'un métier, en fait. J'en ai fait mon métier, j'ai vraiment eu la piqûre. Et de mon secondaire 5, c'est là que j'ai fait mes premières auditions pour les écoles de théâtre. Parce que, si vous ne le savez pas, les écoles de théâtre, en fait, on doit passer des auditions. C'est hyper, hyper contingenté. Donc, il y a énormément de personnes. Des fois, il y a environ 300 personnes qui peuvent faire les auditions par année dans toutes les écoles. Et il n'y en a pas tant que ça au Québec. Puis là,
en sortant du secondaire, il y en a encore moins. Il y avait seulement 2 cégeps qui offraient la possibilité de le faire. Un à Saint-Hyacinthe, puis un à Lionel-Groux à Sainte-Thérèse, qui est beaucoup plus près de chez moi. N'ayant pas de voiture à cette époque, n'ayant pas des parents qui auraient pu nécessairement m'amener n'importe où, n'importe quand, dû au travail et tout, j'ai choisi de faire mes auditions seulement à Lionel-Groux. J'ai pas été acceptée, mais pas pantoute. Pour vrai, c'était pas des super belles auditions. J'étais encore hyper gênée, hyper timide. T'sais. Oui, le théâtre, ça m'a aidé réellement à prendre ma place, à voir de quoi je suis capable, puis ça m'a comme fait passer un peu de la petite fille qui parle pas à personne à une un peu plus grande fille qui parle à un peu plus de gens. Donc, c'était pas, il y avait encore du chemin à faire, mais c'était en voie d'eux. Puis ensuite de ça, finalement, je me suis inscrite en arts et lettres, interprétation. Donc, il n'y avait pas d'audition à faire, c'est juste un pré-universitaire au cégep. J'ai fait le programme, j'ai vraiment adoré, j'ai eu des belles expériences. Après ça, j'ai recommencé mes auditions. Donc, cette fois-ci, je les ai faites dans presque toutes les écoles en jeu, seulement en jeu. J'ai toujours pas été acceptée. Ensuite, mais par contre, j'avais fait mes auditions. Non, c'est pas vrai. J'avais pas fait d'audition ailleurs que juste en jeu cette fois-ci. Donc, je me suis retrouvée à avoir une année sabbatique, c'est-à-dire une année où est-ce que j'avais pas d'école, que je travaillais. Donc, j'ai ramassé mon argent, j'ai travaillé et j'ai refait mes auditions. Encore une fois, la fille est bien ambitieuse dans la vie. Hein? Quand je veux quelque chose, j'y vais. Donc, j'ai refait mes auditions encore une fois. Cette fois-ci, je les ai faites partout. Je pense que la seule place où je ne les ai pas faites, c'est à Québec. Parce que j'étais un peu trop loin, je n'ai pas vraiment envie de déménager à Québec. J'avais déjà mon copain qui était avec moi. Je pense qu'il déménageait à Québec, il aurait fait « T'es-tu malade, toi? » No way, ma job est 17. Donc, voilà. J'étais comme, non, tant pis. Puis, cette fois-ci, je ne les ai pas faites juste en jeu. Je les ai faites en scénographie. Je les ai faites en théâtre production. Je les ai faites en danse également. Je n'ai pas été acceptée dans aucune école de théâtre, mais j'ai été acceptée dans le programme de danse du Cégep Saint-Laurent. Chose qui était un peu nouveau pour moi. J'ai commencé à faire des cours de danse en secondaire 5. Puis, c'est ma professeure qui m'avait recommandé « Hey, si jamais tu veux aller en danse, écoute, recommande-moi, je vais te donner des cues. » OK, merci. Tu sais, ça a l'air que j'ai des talents là-dedans. Bon, ben cool. Donc, j'ai commencé le programme de danse et c'est le printemps érable est arrivé. Donc, grève, j'étais au Cégep Saint-Laurent. Un des premiers cégeps à tomber en grève, un des derniers à arrêter la grève. On a manqué beaucoup de matière et donc, en plus, j'avais des blessures que je m'étais faites dues à j'avais trop forcé mon corps, dans le fond, parce que j'avais un grand désir de performance. Puis finalement, je me suis aperçue que je ne veux pas faire ça de ma vie, la danse. J'aime bien ça, j'adore ça, je vais continuer d'en faire tout le temps, mais je ne veux pas faire ça de ma vie. Donc finalement, j'ai voulu refaire mes auditions. Entre-temps, j'avais pris des petits cours ici et là de théâtre, des cours de cinéma et tout, pour continuer. Puis là, je faisais aussi partie de Kino Montréal, Kino Rive-Sud, donc pour faire des films amateurs et tout. Donc, tu sais, je baignais quand même dans ce milieu-là pour au moins me faire un nom, me faire connaître, rencontrer des gens dans le milieu également pour que ça soit plus facile au niveau de l'intégration. Puis là, ben c'est ça. Printemps érable fait en sorte que, OK, j'ai une grosse blessure à la hanche qui fait que je ne peux pas nécessairement reprendre les examens là où on les a laissés parce qu'on avait recommencé direct avec des examens. Je n'étais pas prête mentalement, je n'étais pas prête physiquement. J'ai préféré quitter le programme. Ça n'a pas été un choix super facile parce que pour moi, à la base, quitter quelque chose, c'était toujours mon cerveau qui était comme « Voyons donc, t'es pas une lâcheuse. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lâches? Franchement. » Fait que là, j'avais cette petite voix-là dans ma tête qui renaît. Fait qu'il a fallu que j'y dise comme toi, ta gueule, s'il vous plaît. Merci d'exister, mais j'ai pas besoin de toi en ce moment. J'ai juste besoin de regarder c'est quoi mes priorités puis où est-ce que je veux aller dans la vie. Je veux faire du théâtre dans la vie. Bon, ben parfait. Je m'enligne vers là. Je refais mes auditions. Cette fois-ci, je les ai faites presque partout, encore une fois, pas à Québec.
Non, je les ai faites pas mal partout. J'ai fait en scéno, encore une fois, en théâtre production à Lionel Groux. J'ai même fait des auditions en théâtre musical. Je peux dire que c'était ma pire audition à vie. Je pourrais jamais faire pire que ça. Genre, extinction de voix, t'arrives pour chanter, parce qu'il y a des auditions de chant pour le théâtre musical, t'arrives pour chanter, puis là, t'es comme ah mon Dieu, non, c'est vraiment, c'est des beaux souvenirs quand même, puis j'en ris parce que vraiment, j'étais pas prête. J'étais juste pas prête à ça. Puis c'est correct, parce que j'ai été acceptée en théâtre production. Victoire! Hey, il y a une première victoire, toi! Wouhou! Non, il y a eu d'autres petites victoires aussi, mais pour moi, entrer dans une école de théâtre, c'était un rêve. Donc, c'était une réalisation d'un rêve. Puis j'ai toujours été interpellée par le côté décor, costume, production et tout. Donc, rentre là-dedans, j'ai appris énormément. J'ai vraiment adoré. Entre-temps, j'ai continué à faire des petits cours de danse, j'ai continué à faire des cours de théâtre, de jeux, cinéma, etc., à faire d'autres, des films amateurs et tout. Donc, je me tenais quand même très active à ce niveau-là. Parce que j'avais seulement, en fait, ça c'était dans ma première année, on va se le dire, dans ma première année, je pouvais le faire, parce que j'avais, dans ma première année, juste les cours du programme. J'avais déjà fait tous les autres cours de base, c'était plus simple pour moi. J'avais moins de cours. Et là, dans les années, ma deuxième, troisième année, gros clash, on faisait du 50, 60, 70 heures semaine juste à l'école. Puis, je me suis aperçue à un moment donné que j'étais plus bien. Je me suis aperçue que j'avais besoin d'air un petit peu. Donc, en fait, avant d'arriver là, c'est là que j'ai commencé en entrepreneuriat également. Donc, je me cherchais quelque chose pour subvenir à mes besoins, en fait. Une façon d'avoir plus de revenus qui rentrent, mais sans nécessairement pour autant devoir me déplacer puis devoir avoir un horaire fixe avec un boss qui ne comprend pas mon horaire d'école, qui fait en sorte que mon horaire d'école, des fois, j'avais des cours la fin de semaine, des cours de soir, c'était bien un peu olé, là, tout ça comme horaire. Pour ceux qui connaissent les écoles de théâtre, c'est ça. Donc, de là, j'ai commencé en entrepreneuriat avec ma précédente entreprise où est-ce que j'offrais, dans le fond, des cafés, des produits de nutrition, donc des choses vraiment bonnes pour la santé. Super bons produits que je continue à consommer d'ailleurs, mais que pour un choix personnel, je choisis d'arrêter de développer. Il y a très peu. Mais dans le fond, un peu petite anecdote par rapport à ça pour vous partager un peu comment j'étais au départ quand j'ai commencé à faire ça. Moi, je ne suis pas vendeuse dans la vie. Puis là, j'avais toujours cette peur de partager mon opinion. J'avais toujours cette peur du jugement. J'avais toujours ces peurs-là. Ils étaient encore là. Tu sais, quand ça fait des années que tu travailles là-dessus, tu es comme, pourquoi c'est encore là, ça? Mais c'était encore présent au point où, une des premières fois où est-ce que j'ai voulu parler de ce que je faisais et de mes produits à mes collègues, dans le fond, à l'école, mes coéquipiers, ben, j'étais arrivée avec les boîtes de café à l'école, j'ai mis ça sur mon bureau. J'ai attendu que les gens me posent des questions. Il y a peut-être une personne qui a posé des questions pour savoir c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là. Mais évidemment, on va se le dire, ça ne marche pas de même. Donc, j'ai dû apprendre à parler, à partager, à communiquer. Et ce projet-là a été, je pense, la meilleure école que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Ce n'est pas celle que j'ai en ce moment. Puis vraiment, j'ai appris à devenir une meilleure version de moi-même. J'ai vraiment appris à devenir une meilleure leader, une meilleure communicatrice. J'ai appris à me faire confiance. Et ça, c'est oh my God, wow! Puis pas juste à me faire confiance, parce que de fil en aiguille, j'ai été amenée à faire beaucoup de développement personnel, chose pour laquelle j'avais énormément de jugement avant. Je jugeais beaucoup le développement personnel avant de commencer à en faire et de voir que hey, ça marche! C'est une bonne chose. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Dans le milieu artistique, des fois, on pense que c'est ça, des gourous, etc. Il va te faire un lavage de cerveau. Non, pas du tout. L'idée, c'est de simplement devenir des meilleurs humains.
point final. Que ce soit en lisant des livres, que ce soit en écoutant des audios, en assistant à des conférences, en assistant à des séminaires. J'ai tout fait ça. Tout fait ça. Plusieurs fois. Donc, bref, j'ai continué en parallèle ma business de café avec mon programme de théâtre production. Puis là, à un moment donné, je sentais que ça marchait plus. Ça marchait plus. Tu sais, quand t'en vas à l'école, toute ta vie, t'allais à l'école depuis, au moins depuis secondaire 4-5, quand j'étais en théâtre, j'avais hâte d'y aller, c'était le fun. Cégep, j'avais hâte d'y aller à chaque fois. Bon, peut-être à part certains cours, mais en général, les cours de théâtre et tout, j'avais vraiment hâte. Puis là, à un moment donné, j'ai juste ça des cours de théâtre. J'ai juste ça des cours de mon programme qui vont m'amener à travailler dans un milieu que j'aime. Mais j'avais plus envie d'y aller. Ça ne me tentait plus. Ça résonnait plus, ça ne vibrait plus avec moi. C'était arc. Ça faisait arc à l'intérieur de moi chaque fois que je me levais le matin pour y aller. Fait que là, j'ai commencé à me poser des questions. J'étais comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est quoi ça? Pourquoi? J'ai appris énormément. J'ai appris au niveau de mon leadership en étant là-bas, au niveau de mes connaissances. J'ai appris à tester mes limites beaucoup. Mais j'ai fait le choix de quitter en 2015. Donc, encore une fois, j'ai quitté un programme et cette fois-ci, j'ai eu la petite anecdote, j'ai eu la plus longue conversation ever avec ma meilleure amie. Je te salue, Simba. Donc, vraiment, je pense qu'on a parlé pendant toute la nuit. C'est fou. Pourquoi? Parce que je me souviens en fait d'une discussion que j'ai eue avec certains de mes professeurs parce que j'allais... en fait, deux conversations. Il y a une conversation qui était en lien avec la compétition. Il fallait qu'on soit en compétition entre collègues à l'école et tout. Moi, j'étais comme, pas en compétition. Au contraire, puis ma cohorte, j'ai eu la chance de tomber sur une belle cohorte comme ça. On était très soudés. On s'entraidait énormément. Oui, bon, il y avait de la BSB, c'est l'école, là, on s'entend. Mais reste que, de façon générale, on était très soudés, très étroitement liés. Puis ça, j'ai adoré. Puis nos profs nous disaient d'être en compétition. J'étais comme, ouais, ça marche pas cette affaire-là. Fait que bref, en tout cas, laissez ça aller. On continuait quand même à s'entraider, incognito. Puis j'ai eu un premier ou un deuxième voyage d'affaires avec ma business que je devais faire. C'est une fin de semaine. Donc, je pars le vendredi, je reviens le dimanche soir. Le lundi, je suis là. J'ai dit ça à un de mes profs que je vais manquer un cours. Et là, mon Dieu, sa face change. Ben voyons donc, tu peux pas manquer de cours, c'est impossible. Franchement, ben là, OK. Pourquoi? T'sais? Donc là, c'est au niveau du rattrapage et tout. Mais je vais le faire dans l'avion, je sais pas. Moi, je vais m'arranger. C'est mon projet, c'est mon problème à quelque part. Puis mon billet d'avion, il est déjà acheté. Mon voyage est déjà réservé. Voilà, c'est tout. Donc, j'y étais pareil. Puis en revenant, c'est là que j'ai frappé un mur parce que j'ai vu l'ambiance, l'environnement dans lequel j'étais toute la fin de semaine. C'est un environnement à succès. Un environnement où est-ce qu'on est encouragé à s'entraider. On est encouragé à aller plus loin. On est encouragé à travailler sur soi-même. Et là, j'arrive avec un environnement où est-ce que c'est le contraire, totalement. Attends une minute, là. Il y a quoi qui ne marche pas à l'intérieur de moi, là. Donc, j'ai parlé pendant toute la nuit avec ma meilleure amie en disant « OK, je pense que je ne vais pas y retourner, mais je ne suis pas sûre, je ne sais pas. » Et je pleurais. Bref, grâce à la discussion que j'ai eue avec elle, je me suis aperçue qu'au final, la seule raison pourquoi je restais à l'école, et c'était mon 3e bec, soit dit en passant, sans parler des autres cours que j'ai faits, ben, je restais à cause de mes peurs. Je restais parce que j'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de ce qui allait m'attendre de l'autre côté. J'avais peur de... Je sais pas quoi, mais j'avais peur. J'avais peur d'être un adulte, peut-être. J'avais peur d'un paquet d'affaires. Donc, encore une fois, les peurs me guidaient, les peurs étaient là. Puis là, j'ai fait, OK, là, ça suffit.
ça suffit les peurs. Il n'y a pas de mammouth qui me court après, à ce que je sache. Je ne vais pas mourir si je quitte l'école. Donc, j'ai choisi de quitter l'école. J'ai écrit à mes professeurs et tout. Les professeurs, la plupart, étaient très surpris. C'était comme, wow, OK, on pensait que tu allais rester. Tu avais un bel avenir avec nous, mais on te souhaite vraiment brillant avenir pour la suite des choses. Si jamais tu as besoin, n'hésite pas à nous écrire et tout, si tu veux revenir, possibilité de le faire. Donc, tu sais, pour certains, ils étaient très ouverts et pour d'autres, très fermés. Mais pour moi, j'étais comme non, je ne veux pas être dans un environnement comme ça. J'avais besoin de concret, en fait, dans ma vie. J'étais tannée de faire des affaires sur les bancs d'école puis que ça ne voit jamais le jour. J'avais besoin de concret. Donc, là, à partir de là, j'ai commencé ma vie d'adulte en tant que travailleur autonome. Et là, j'ai cumulé tous les contrats inimaginables en animation et plusieurs compagnies différentes d'animation que j'ai faites, dans les festivals, plusieurs festivals différents en même temps que j'ai fait, scénographie, du mentorat. J'ai retourné travailler avec le Collège Lionel Groulx. Je travaille dans les camps de jour. J'ai un paquet d'affaires. Vraiment, je cumulais tous les petits jobs, les contrats ici et là. Je pense que j'ai fait aussi du marketing, pas du marketing, mais du événementiel promotionnel. Donc, tu sais, des concours, etc. sur le bord d'une porte. Hey, bonjour madame, voulez-vous avoir des trucs qui ne me ressemblaient pas, mais que quand tu as besoin d'argent, hein? T'es prête à tout. Par contre, j'en ai fait un peu trop parce que j'avais quand même ma business en à côté. Tu sais, OK, c'était pas ce qui me permettait de vivre non plus. Ça l'augmentait, j'avais des résultats, oui, mais vu ma timidité, vu mon côté introverti, mes peurs et tout, le nettoyage que j'avais besoin, j'étais plus là pour apprendre. Puis c'est comme ça que j'agissais. Hein, je ne pensais pas nécessairement à l'action. Quand j'ai choisi de passer à l'action, évidemment, on s'entend, les résultats sont venus. Donc là, je disais oui à tout. Puis à un moment donné, j'ai dit oui à trop de choses, ce qui fait en sorte que j'ai dit oui à plusieurs choses en même temps. C'est... je me suis ramassée avec comme des contrats dans la même journée à 2 places différentes. Oh mon Dieu, je me sentais tellement mal. Bref, j'ai dû passer au travers de tout ça, puis j'ai dû réduire justement, puis me réaligner. Donc, tu sais, vous voyez, là, commencer à avoir un peu le pattern, là, comme moi, j'ai de l'ambition, je dis, je passe au travers de quelque chose, OK, parfait, go! Puis là, quand je dis oui, mais à tout! Oui, non, un moment donné, calme-toi, fille. Réaligne-toi avec vraiment ce que tu veux. Si tu dis oui à tout un moment donné, ben, c'est plus aligné. T'es focus à 10 000 places, puis là, t'as comme plein d'antennes de même, puis là, t'es tout croche. Ça marche pas. Donc, j'ai dû réduire pour beaucoup. Donc, j'ai gardé certains contrats, certaines compagnies avec lesquelles je travaillais. J'ai enlevé les festivals complètement parce que c'était trop d'énergie, trop de temps. Des 100 heures semaine, non merci, c'est pas pour moi, c'est pas le type de vie que je veux. Mais j'ai quand même continué. Puis la peur est encore arrivée, évidemment, plusieurs fois. Donc j'ai dû me heurter à tout ça, ce qui fait en sorte que j'ai quand même continué à faire beaucoup de développement personnel. Donc là, j'ai réduit, vous allez entendre mon copain qui arrive en passant. Donc, j'ai réduit au niveau des contrats, mais je n'avais pas réduit au niveau du nombre de personnes que je suivais nécessairement, au niveau des mentors, au niveau des séminaires, au niveau des conférences, etc. Fait que, résultat, ben, un moment donné, j'étais un petit peu mêlée parce que j'écoutais trop. C'est trop, c'est comme pas assez. Fait que ça, c'est le danger du développement personnel, justement. Ce sera pas long, je vais mettre mes écouteurs. Juste pour être sûr que vous m'entendez comme il faut. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai réduit encore une fois. Puis là, finalement, je me suis dit, OK, là, je vais juste écouter ma mentor avec qui je travaille, Madame Lavoie, avec qui je travaille depuis déjà 7 ans. Donc, c'est elle que je vais écouter. Je vais lire quelques livres, je vais regarder ce qu'elle me conseille et tout, ce qui m'a beaucoup plus réussi. De là, j'ai toujours continué à faire certains projets aussi artistiques et tout. J'ai démarré mon entreprise de théâtre avec Marina Rousseau, Les Précieuses Perdues. Vous voyez ça passer quelques fois. Et là, arrive en 2009. En 2009, il s'est passé ça. Non. En 2019, ma mentor m'appelle
et m'offre un projet en or, littéralement. Sur un plateau en diamant. Mais à ce moment-là, je n'étais pas ouverte à le recevoir. Pourquoi? Parce que j'étais encore dans le mindset de faut que je réduise, j'ai trop de choses en même temps, je me comprends plus, je me pitche partout, j'ai besoin d'être focus à une seule place en même temps, tu sais. Donc, j'ai dû prendre un moment comme OK, ouais, je suis pas trop sûre, je vais y réfléchir. Finalement, avec ma business de café, on s'en va à une convention à Vegas, comme à toutes les années, deux fois par année. Et puis là, on n'était pas les seuls à avoir entendu parler de ce projet-là. Ma mentor en a parlé à beaucoup de monde. C'était la première à en entendre parler, donc celle qui a ouvert le Canada avec le nouveau projet. Et je vois l'engouement à Vegas. On est là pour un autre business et je vois l'engouement à Vegas. Puis là, je me dis, OK, c'est vrai. C'est réel. Comme, OK, ben, go, je fonce. J'ai foncé. Encore une fois, j'ai dit oui. Cette fois-ci, je suis repartie avec plus de bagages, bien évidemment. Donc, une meilleure gestion de mon temps, une meilleure gestion de mes énergies également. Puis, j'appliquais beaucoup plus ce que ma mentor me donnait comme truc. Et je suis repartie. OK, une autre anecdote, là. Une chose qui me faisait énormément hésiter, parce que, tu sais, quand on part une nouvelle business, il y a toujours des frais pour, au niveau de la. C'est une micro-franchise. Donc, il y a des frais minimes, très minimes. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était beaucoup. Comme, pour vrai, un 50$, ça faisait en sorte que je ne mangeais pas. Ben, c'est ça que j'ai fait. J'avais de la vision, j'avais de l'ambition. J'étais à Vegas. J'ai loadé. Ben, OK, elle était déjà loadée, mais j'ai loadé complètement ma carte de crédit et j'ai choisi de repartir avec des partenaires. Donc, je me suis mise à appeler un paquet de gens directement là-bas. Donc, je suis repartie, il y avait déjà des peurs qui étaient comme laissées un peu derrière parce que mon désir de réussite était beaucoup plus grand. Mon désir de réussite était vraiment plus intense, en fait. Donc, j'ai voulu y aller à fond. C'est ça que j'ai fait. En 3 mois, en l'espace de 3 mois, avec ce nouveau projet-là, j'ai pu atteindre ce que j'avais atteint en 6 ans avec le précédent projet. Oui, j'avais déjà un bagage de plus, mais on s'entend, je repartais de zéro. Là. Donc, c'est quelque chose qui est venu complètement faire un 360. Ça a fait un 180, 360. En tout cas, bref, ça a viré de bord dans ma tête, dans mon cœur. Puis là, j'ai fait OK, go, j'y vais. Je me pose plus de questions, j'y vais. J'ai choisi, au lieu d'écouter ma tête, donc mes doutes, mes peurs qui ruminent puis qui sont comme hey, là, c'est passé ben trop, là, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire et blablabla et blablabla. Non, non, j'ai écouté mon cœur puis je me suis débrouillée. Tu sais, j'avais une équipe avec moi, j'avais des gens qui étaient là avec moi. Ben, fine. J'avais simplement besoin de leur demander leur aide pour pouvoir, comme regarde, je sais que j'ai ça qui arrive, comme argent, tout ça. Donc, peux-tu comme me dépanner le temps que je dise oui à ce projet-là, puis que justement, je peux te rembourser? C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Il n'y a pas de magie ou quoi que ce soit. J'ai juste travaillé. Puis là, à l'heure actuelle, c'est ce que je partage, c'est ce projet-là que je partage. Puis c'est quelque chose qui m'amène encore plus loin que j'étais. Je pense qu'il y a 1 an, faire un live comme ça, j'avais plus de difficultés, j'étais moins à l'aise. Là, maintenant, pas de problème, let's go. Parler à mes proches, c'est beaucoup plus facile pour moi.
Donc, tu sais, on parle d'un parcours. Là, je vous ai établi mon parcours de quand de 14 ans à maintenant, j'en ai 30, donc sur 15 ans. Tu sais, allé sur 15 ans. Oui, j'ai dit les grandes lignes. Il y a eu beaucoup de choses que je n'ai pas mentionnées. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens en ce moment qui sont sur le Facebook Live. Je vais aller vérifier parce que je regarde sur mon ordinateur. Donc, je vais vérifier s'il y a des gens sur le Facebook Live en ce moment. Voir s'il y a des questions. Vas-tu réussir à l'ouvrir, mon tas d'affaires? OK, donc je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, si, entre-temps, si vous voyez ce live-là par après, si vous le voyez dans une journée, n'importe quand, whatever, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à venir me voir, me partager en privé si ça vous a inspiré, si vous avez des questions, etc. Si vous vivez peut-être certaines choses semblables, si vous voulez avoir plus d'informations sur mon nouveau projet, peu importe, n'hésitez pas, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Donc ça, c'était l'introduction à mon nouveau projet. C'est une longue introduction, c'est pas ça que je dis habituellement quand que je partage c'est quoi le projet en tant que tel. Mais bref, si jamais vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, écrivez-moi. Je vais vous donner mes plages horaires. On a des nouvelles plages horaires. Dans le fond, j'ai les plages horaires quand même régulièrement. Donc, donnez-moi signe de vie, s'il vous plaît. Puis sur ça, je vous dis bonne soirée, bon après-midi plus. Ouais, ici, c'est l'après-midi. Donc, sur ce, à bientôt. Bye bye!